Time for a new turbo. Think it'll fit? Well, it's not going to fit there, but it will. Big here. Soon to come, new turbo. So here you can see the existing turbo, and this is the exhaust pipe coming off of it. This is the air going to the charge air cooler, and this hose is the one going into the turbo, providing the air from the air filter. As you notice, the turbo is not a small piece. It's quite heavy, and there's a few things in the way. Donc, comme vous le voyez, le turbo qui est là, l'exhaust est là, l'entrée d'air est ici, et l'air pressurisé qui s'en va au moteur est là. Il y a d'autres affaires dans les jambes, donc on va enlever tout ça pour que ça soit beaucoup plus facile d'accès au turbo. So we're going to be removing a lot of these items here to make it a lot easier to get the turbo in and out because it is a heavy piece and sort of awkwardly placed. Donc on va enlever le plus qu'on peut pour rendre ça plus simple, enlever le turbo, remettre le nouveau. Et le temps qu'on est là, on a une couple de petites fuites à régler. Donc on va faire ça en même temps, le temps qu'il y a moins d'affaires dans les jambes. While we're there, we have a few little leaks to take care of. While we have, as an example, the exhaust pipe out and a few other things, we'll have much better access to those leaks, therefore making it simpler on us to get the job done. So, one job always leads to another. Donc, un entretien se mène toujours à un autre, et peut-être un autre, et peut-être un autre. Des temps qui est là. So, the while you're there list is growing as we do this, but it will make it a lot easier for us to get a lot of these things out of the way and make it easier. So, off we go. As with a lot of these projects, just a simple selection of hand tools will get the job done. Comme la majorité de ces projets-là, ça prend pas des affaires compliquées, juste une bonne sélection de clés, et on est capable de faire beaucoup d'affaires. So just with some basic hand tools, we can get a lot of things done. I'm going to start by removing this pipe. This is the exhaust to the Webasto. So getting this pipe out of the way will give me much easier access to the other ones. Thank you.
So let's get you caught up a little bit. On va vous remettre dans le beat un peu. The turbo is cooperating quite well. We got all the hoses off except for the oil feed hose here. Donc le turbo coopère quand même assez bien. On a tous les tuyaux d'enlever sauf malheureusement le tuyau d'entrée d'huile, mais ça je vais en mettre un nouveau. That one I'm going to put a new one on. Just make my life easier. The other thing is there's 4 bolts that hold the turbo on. 3 of them are easy to get to. And those 3 are very easy to move. The 4th one, not easy to get to, and apparently it doesn't want to move. Donc le reste, le turbo pour l'attacher sur le tuyau d'échappement, il y a 4 bolts qui tiennent là. Malheureusement, il y en a 3 qui sont très faciles à enlever et ça la donne aussi que c'est les 3 plus faciles d'accès. Le 4e, pas facile d'accès et aussi il ne va pas coopérer. Donc, il faut utiliser de la chaleur et un peu de force pour l'enlever de là. So the last one, we're going to have to use a bit of heat and a little resourcefulness and maybe a little pressure, maybe the odd little swear word to get it out of there. Donc, le 4e, comme je l'ai dit, pas aussi facile que les autres, mais un peu de chaleur, un peu de force, puis peut-être un mot d'église ou 2, et ça devrait sortir de là. On va vous remettre en accéléré. So, back to the time lapse. All the bolts are off, all the lines are off. Now we just have to take the turbo off. Donc, tous les boulons sont défaits, les lignes sont enlevées, il reste juste à enlever le turbo, et c'est une pièce qui est pas légère. It's not exactly a light little turbo. So, here I go. Screwdriver in the top will keep it from going back in at the top, so I'll be able to pull on it a little bit and wedge it out that way. Donc le tournevis en haut, c'est pour l'empêcher de retourner vers le haut quand je le lève. Ça va aider à sortir le bas et il va s'avancer petit peu par petit peu. It's been there for a few years.
it doesn't want to come. But we'll get it with patience. Une couple d'années que le turbo est là. Évidemment, il veut pas s'enlever de là. Avec un peu de patience, on va le gagner. So having a washer stuck wasn't helping it come out. Donc il y avait un tarot qui était pris. Pas un tarot, je veux dire une rondelle. Je veux dire que ça l'empêchait de sortir un peu. Je viens de voir ça. Donc, on se réessaye. Now that that washer is out of the way, let's try again. Vraiment plus facile que ça? Non. Donc, ça, on laisse le plat barre là. Il faut l'amener. Pas loin. Sortir ce tuyau-là. Here are the two turbos side by side on the bench. Voici les deux turbos côte à côte sur l'établi. Et on voit premièrement une grosse différence dans la hauteur. There's a difference in height. The new turbo is a little taller or a little wider than the other one, I should say. And luckily we have a bit of adjustment, so we'll be able to fit that in without too much of a problem. Heureusement, on a un peu d'ajustement, donc ça va rentrer quand même assez facilement. If we look at the outlet of the turbo, you'll see they're not pointing in the same direction. Nothing to be concerned about. That's called clocking the turbo, and we still have to clock the turbo, which means adjusting the angle to match the old one. Donc, l'angle n'est pas pareil dans les deux, faites-vous-en pas. Ça, c'est un ajustement que à l'usine, ils font pas cet ajustement-là. Il faut le faire une fois dans le véhicule. On peut je vais le présetter proche avant, mais on voit qu'il y a une petite différence. Now, this is where we get the big difference. You can see inside this one, the fan's actually a little smaller than in this one. Donc, on voit que la fan est beaucoup plus petite dans le nouveau que l'ancien. That means the turbo is going to spool up faster, giving us more boost at lower RPM. Ça veut dire que le turbo va accélérer plus rapidement, donc on va avoir plus de pression à bas régime, qui est un désavantage qu'on avait. Aussi, si on regarde le turbo, il n'y a pas de jeu gauche à droite, mais il y a un jeu de haut en bas. There's no play left to right, but there's a play up and down. And for a turbo, it's actually normal to have play left to right, but not up and down. Donc, pour un turbo, c'est normal d'avoir un petit jeu gauche à droite, mais c'est pas normal d'avoir un jeu de haut en bas. The reason for that is the turbo has no bearings in it. The impeller shaft is actually running on a sleeve of oil. So there's sleeve bearings, but there's no roller bearings. And that little film of oil, when it's under pressure, is what keeps everything moving. Donc, il y a un petit film d'huile qui se forme dans le roulement. C'est pas un roulement à billes, c'est vraiment juste un sleeve. Et ce sleeve-là fait que quand la pression d'huile est dessus, le turbo il tourne et il tourne sur un petit coussin d'huile. C'est pour ça qu'on n'arrête jamais un véhicule avec un turbo après une sortie d'autoroute. Donc, on est sur l'autoroute, on roule à plein régime, on arrive au coin puis on l'arrête. C'est vraiment pas bon pour le moteur, pour le turbo. So, when you're rolling with a turbo, this is why you never shut it down when it's hot. So, if you've been out on the highway
rolling along, everything is good, and then you come off the exit and immediately shut it down, you risk damaging your turbo. Donc, c'est un risque. On the impeller side, or the cold air side, the one on the new turbo is actually a little bigger. Donc, le côté plus frais, le côté frais du turbo, l'air fraîche, on voit que la fan est un peu plus grosse que l'ancienne. Donc, tout ça fait un ensemble qu'on va avoir un turbo plus performant à bas régime et un peu moins de performance à haut régime, mais c'est rare qu'on ait à haut régime. So all this put together means that we're going to have a turbo that's going to give us a lot better performance at low speed, but at high speed, we're going to be suffering just a little bit, but not much, because we rarely drive at 2,000 RPM down the highway, so we don't need to worry about that. C'est rare qu'on fasse tourner ça à 2000 tours sur l'autoroute. On est normalement autour de 1400, 1500. Donc, ça va nous permettre de vraiment rouler avec plus de boost qui va nous donner une meilleure économie d'essence. So, a little more boost is going to give us better acceleration at the lower speeds, but also a little better fuel economy. For those of you that like to geek out on numbers, if you look inside this one, 1.340 is the size. The new one, 1.15. So it's stamped there. It's also stamped on the outside here. The old one was also stamped somewhere, but a little harder to see. But it is always stamped on the inside. That way, worst case scenario, you can take the turbo off to know what you have. And on the output side, it's a AR of 0.60, and same on that one. So the AR ratio is 0.60. One other thing I wanted to show you, new turbo, old turbo, obviously, but if I spin the impeller on this one, it keeps going for a few seconds. So it's very free. If I do the same on the old one, it's a little harder to see, but it stops quickly and abruptly. Donc, il arrête rapidement et abruptement, tandis que l'autre prend son envol et continue à tourner. On the existing turbo with square, I was able to determine that this face here and the oil return face were square to each other. Donc, sur l'ancien turbo, avec un écart, j'ai été capable de déterminer que la face ici et la face où la sortie d'huile elle est sont à 90 degrés et celui-là ne l'est pas. So this one, as you can see, is maybe 10 degrees off. Donc celui-là est à peut-être 10 degrés d'écartement. Donc, on va lousser ça ici et donc, je vais lousser ça ici et ajuster l'angle. Therefore, I'm going to slack this a little bit, adjust the angle, and then tighten it back up to exactly where it is. Now I have the two turbos clocked the same way. The way I did it was very simple. Donc, j'ai les turbos alignés de la même façon. Ils appellent ça les mettre à l'horloge en anglais. En français, je ne sais pas le terme. Donc, si vous le savez, dites-moi-les. So, using two rulers, made sure they were parallel there, and then did the same here. So, two rulers and made sure they were parallel here. And they are, so we're good to go. Donc, ils sont parallèles, on serre tout ça, et on est prêt à installer. Ready to put the turbo back in. Donc, on est prêt à remettre le turbo en place. I have a new oil feed line, and I'll attach that to the oil filter housing later. And we've cleaned off the surface of the oil return line. We have a new gasket between the turbo and the exhaust manifold. Donc, on est prêt à réinstaller le turbo. Ici, sur le collecteur d'échappement, j'ai un nouveau gasket pour le turbo. J'ai nettoyé la surface d'ici, ça c'est les retours d'huile. Et on a un nouveau tuyau pour fournir l'huile au turbo. Tout ça est mis en place. C'est le temps de prendre le turbo et l'embarquer là. So now it's time to take the turbo and put it in place.
The new turbo is in and bolted up, but he had a bit of a problem. And that is this hose here, which used to be there. As you can see, the wastegate actuator sort of is in the way. So, had to do a bit of a modification. Donc, on a eu un petit trouble. Comme vous voyez, le boyau qui était ici, un peu d'enjambe pour l'actuateur du turbo. Donc, faut faire une petite modification. And that little modification is adding another little pipe to it. And I went to the auto parts store, dug through their wall of pipes, and found this. So this will go here. It will allow us to eventually get it on. It's a little tight. There we go. So this will give room for the turbo actuator, and the pipe will come up here. So I'll just have to extend the pipe a couple inches as well, and we'll be good to go. Donc, j'ai trouvé ce petit pipe-là à notre fournisseur de pièces automobiles. Ça va nous permettre de mettre ce tuyau-là en place ici, le supporter, et tout va être à sa place, tout va fonctionner. On va juste avoir à rallonger le tuyau dans le centre légèrement, mais ça, c'est pas une grosse job. Donc, pas de gros problèmes, juste des petits détails à régler. So no big issues, just a little detail here and there to fix them. Next step is putting it all back together. We have the turbo in already. We have the oil feed line to the turbo already installed. You can see it there a little bit in the background. This new one right there, going all the way up to the turbo. Next is the coolant return line for the Webasto. Donc, on a le turbo d'installer, on a la ligne de pression d'huile d'installer pour le turbo est là. Et la prochaine étape, c'est le retour d'antigel pour le système de chauffage. Si on regarde ça, c'est là que la pipe passait avant. So that's where the pipe was before. I had to extend the pipe to bring it over to here. Donc, j'ai rallongé la pipe ici pour se donner la place pour le tasser à côté du turbo. So now it's going to be beside the turbo instead of directly in line with it, and let the actuator for the wastegate do its job. Donc, l'actuateur pour le turbo va pas interférer avec ça et vice-versa. Donc, ça va simplifier notre vie un peu. That's going to simplify our life, but we had that little offset to deal with. To deal with that offset, went to my favorite auto parts store, and they allowed me to go through their selection of radiator hoses, and I found this one that will do the job. Donc, j'étais à mon vendeur de pièces d'automobile favori, et j'ai trouvé ce petit bout-là de radiateur qui vont nous permettre de déplacer le tuyau de côté facilement. So with this, I can keep the same alignment. We just have it off to the side and not have to worry about it. Donc avec ça, on a le même alignement pour le tuyau. Il est juste déplacé et ça va être beaucoup plus facile à installer. This way it's going to be easy to install and I won't have to do a complicated workaround to get everything in there. Donc, je ne vais pas être obligé de faire des affaires compliquées pour
le mettre en place. Tout est simple, tout est facile. Il s'agit juste de faire un peu de recherche, puis on trouve quoi qu'on a besoin. So all you need to do when you're doing a slight modification like this, do a bit of research. You'll find exactly what you need normally at your auto parts store. We're in Florida, and the bus made it. Did a great job, and a lot of fun. Donc, finalement, on est rendu en Floride, l'autobus a super bien marché, on a eu bien du fun, et là, on est à un événement d'autobus et de petites maisons.